La veille de mon mariage, j'ai découvert que ma fiancée et mon propre père me trahissaient. J'ai choisi de ne pas fuir, mais de révéler la vérité devant 160 invités. Ce jour qui devait être le plus beau de ma vie est devenu leur pire cauchemar. Avez-vous déjà cru vivre dans un conte de fées, avant de découvrir que ce n'était qu'un décor fragile prêt à s'écrouler? Je m'appelle Julien Armand, j'ai 34 ans, et jusqu'à il y a peu, je pensais avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer. Un métier reconnu, ingénieur en cybersécurité à Lyon, avec un salaire confortable, des clients prestigieux, et cette petite fierté intérieure de savoir que je protégeais des entreprises entières contre des attaques invisibles. Mon quotidien se déroulait dans un appartement moderne, baigné de lumière, face au quai du Rhône. De mon balcon, je voyais la ville s'animer, et je me disais souvent « Julien, tu as réussi ». À mes côtés, il y avait Élise Morel, ma fiancée, 31 ans, consultante en communication, belle, élégante, cultivée. Elle avait ce don rare de charmer autant mes amis que ma famille. Tout le monde disait que nous étions le couple parfait. Et ma famille, justement. J'étais fier d'être le fils d'Henri Armand, 62 ans, notaire respecté, symbole de droiture. Un homme qui incarnait pour moi l'autorité et l'intégrité. Ma mère, Sophie, douce et généreuse, ancienne enseignante, complétait ce tableau d'équilibre et d'harmonie. Le mariage que nous préparions devait être l'apogée de cette vie parfaite. Une cérémonie dans une abbaye rénovée près de Beaune, 160 invités, un orchestre live, un banquet bourguignon, digne des plus grands festins. Tout avait été pensé dans les moindres détails, des fleurs blanches qui embaumaient la nef aux menus calligraphiés à la main. Je regardais Élise sourire en essayant sa robe, mon père se réjouir à l'idée de me voir marié, et ma mère essuyer une larme de bonheur. À ce moment-là, je me disais que j'étais un homme béni. Ce que j'ignorais, c'est que cette image parfaite n'était qu'une façade, et que derrière, les fissures avaient déjà commencé à se former. Avez-vous déjà vécu ce moment où une seule notification suffit à détruire toute votre vie? La veille de mon mariage, tout semblait encore parfait. Mon père et moi avions réservé une chambre dans un hôtel de luxe à Beaune pour être proche de l'abbaye. Je me souviens de ce calme étrange dans les couloirs, du parfum discret de cire et de vieux vin qui imprégnaient le hall. J'étais nerveux, mais heureux. Vers minuit, mon père m'a dit qu'il devait sortir quelques minutes pour passer un appel urgent. Il a laissé son téléphone sur la table du salon de la suite, comme il l'avait souvent fait. Et c'est là que le destin a décidé de me frapper. L'écran s'est allumé. Une notification WhatsApp. Le nom affiché m'a glacé le sang. Élise. J'ai hésité une seconde, puis j'ai vu les premiers mots. Suffisant pour comprendre. Suffisant pour briser. Un message explicite, sans ambiguïté. Et pire encore, une photo prise la veille, où le doute n'avait pas sa place. Mes mains tremblaient, mon souffle saccadé. Je n'étais plus l'ingénieur en cybersécurité maîtrisant chaque détail, mais un homme trahi dans ce qu'il avait de plus sacré. Pourtant, mon instinct a pris le dessus. J'ai fait des captures d'écran, sauvegardé les fichiers, vérifié chaque détail. Et c'est là que tout est devenu encore plus atroce. Dans les métadonnées de la photo, j'ai vu l'emplacement. Pas ici, pas à Paris, mais dans un autre hôtel de Beaune, exactement celui où logeaient les demoiselles d'honneur. Preuve que ce n'était pas un dérapage unique, mais une habitude. Je me suis assis sur le lit, les yeux perdus dans le vide. Les excuses tardives d'Élise, les voyages soi-disant professionnels de mon père, leurs éclats de rire complices lors des dîners, tout prenait soudain un sens terrifiant. En une seconde, le mariage de mes rêves était devenu un champ de ruines. Mais je ne savais pas encore que ce chaos allait me donner une arme et que je choisirais de l'utiliser. Que feriez-vous si, à la veille de votre mariage, vous découvriez la pire des trahisons, annuler tout, ou transformer la cérémonie en piège,
Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le téléphone de mon père brûlait encore dans ma mémoire. Chaque pixel de cette photo me hurlait la vérité. Mais après les larmes, après le choc, quelque chose s'est figé en moi. Un calme glacial, une certitude. Je ne pouvais pas fuir. Pas demain, pas devant 160 invités. J'étais ingénieur en cybersécurité. Mon métier consistait à trouver les failles, à les exploiter ou à les réparer. Alors, pour la première fois, j'ai décidé d'appliquer mes compétences à ma propre vie. J'ai créé, en quelques heures, un mini-site web. Sobre, protégé, mais implacable. J'y ai déposé toutes les preuves, capture d'écran, métadonnées, messages. Rien ne pouvait être contesté. Une fois le site prêt, j'ai généré un QR code. Restait la question, comment le partager? L'hôtel disposait d'un service d'impression rapide. Officiellement, j'ai demandé des cartes souvenirs pour un album photo numérique des mariés. En réalité, 200 petites cartes au design élégant, chacune avec le QR code imprimé dessus. Le réceptionniste a souri, me félicitant à l'avance pour cette belle attention aux invités. S'il savait... Puis j'ai appelé mon avocate, Claire Dupont. Elle m'a écouté en silence, puis a conclu d'une voix ferme. « Julien, surtout, demain, ne signe rien, conserve tout. Ce mariage ne doit pas avoir de valeur légale. » Ces mots ont résonné comme un bouclier. Je n'étais plus un homme écrasé par la douleur. J'étais un stratège en pleine guerre. Lorsque l'aube a percé les rideaux de l'hôtel, je n'avais plus de doute. Ce mariage ne serait pas le début de ma vie de couple, mais l'acte final d'un procès public. Avez-vous déjà assisté à une fête si parfaite que vous pouviez presque sentir l'orage gronder derrière les sourires? Le jour J est arrivé. Le soleil caressait les pierres blondes de l'abbaye près de Beaune. Les fleurs blanches embaumaient la nef. Un orchestre à cordes accordait ses instruments, et les invités, parés de leurs plus beaux habits, prenaient place. Tout semblait irréprochable. Élise avançait, radieuse, dans sa robe haute couture. Mon père, costume 3 pièces, arborait ce sourire de fierté que j'avais toujours voulu voir. Ma mère, déjà émue, serrait un mouchoir dans sa main tremblante, mais ce que personne ne savait, c'est que la scène avait déjà été piégée. Avant même que la cérémonie ne commence, l'organisatrice distribuait délicatement les cartes aux invités. « Un souvenir numérique de la journée », annonçait-elle avec un sourire professionnel. Les premiers smartphones se sont levés. Les premiers QR codes ont été scannés. Et alors, comme une onde invisible, quelque chose a changé. Un murmure, puis un autre, des regards qui se croisent, des visages qui se crispent, des mains tremblantes qui reposent les cartes, des écrans qui se ferment trop vite, comme pour cacher l'inavouable. J'ai vu ma mère, Sophie. Elle a scanné, elle aussi. Ses yeux se sont écarquillés, son souffle s'est coupé. Elle s'est effondrée sur le banc, les larmes jaillissant comme une digue rompue. Pourtant, la musique a continué. La cérémonie a suivi son cours, comme si de rien n'était. Les alliances attendaient. Le prêtre récitait les paroles traditionnelles. Les invités, coincés entre le devoir social et l'horreur de ce qu'ils venaient de découvrir, restaient figés dans un silence lourd. Moi, je me tenais là, droit, calme. Mais à l'intérieur, je savais que je n'étais plus un fiancé. J'étais devenu l'accusateur. Le moment fatidique approchait, et bientôt, personne dans cette abbaye n'oublierait ce qu'il allait entendre. Avez-vous déjà rêvé d'un mariage qui se transforme en tribunal, avec pour seule sentence la vérité nue? Le prêtre s'avançait vers la partie la plus solennelle de la cérémonie. Les invités retenaient leur souffle. La musique s'était tue. On n'entendait plus que le froissement des robes et le chant discret des oiseaux derrière les vitraux. Puis est arrivée la phrase.
Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Alors, je me suis levé. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix était claire. Moi, un murmure a parcouru la nef. Élise m'a regardé, incrédule, son sourire figé comme du verre qui se fissure. Mon père a pâli. Ma mère a fermé les yeux, incapable d'affronter ce qu'elle savait déjà. J'ai tourné mon regard vers les invités. Vous avez tous reçu une carte, certains l'ont déjà scannée. Vous savez donc ce que je m'apprête à dire. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement le marié, je suis le fils trahi, l'homme trompé. Et devant vous, je révèle la vérité. Ma fiancée et mon propre père m'ont trahi ensemble. Un silence de plomb a envahi l'abbaye, puis des exclamations, des cris étouffés, des chaises qui grincent. Élise s'est précipitée vers moi. « Julien, attends, laisse-moi t'expliquer. » Mais je l'ai arrêté d'un geste. « Tes photos parlent mieux que toi. » Mon père a voulu se lever, chercher ses mots, mais je l'ai coupé d'une voix glaciale. « Toi, mon modèle, mon repère, tu n'es plus qu'un mensonge. » Ma mère a éclaté en sanglots, ses mains couvrant son visage. Certains invités quittaient déjà la salle, incapables de supporter le spectacle. D'autres restaient, fascinés, comme devant une tragédie antique. Je n'ai pas attendu que le chaos se transforme en implosion totale. J'ai retiré ma bague, je l'ai posée sur l'autel et j'ai quitté l'abbaye. Derrière moi, c'était un vacarme de cris, de disputes, de prières brisées. Mais moi, je marchais droit, la tête haute. Ce qui devait être le plus beau jour de ma vie venait de s'achever dans le fracas, mais ce n'était que le début de la chute de ceux qui m'avaient trahi. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il reste après qu'une bombe a explosé? Pas seulement des ruines visibles, mais des vies entières réduites en poussière. Le soir même, la nouvelle s'était déjà propagée. D'abord parmi les invités, puis dans tout Beaune, puis à Lyon. En quelques heures, les captures d'écran avaient circulé sur les réseaux sociaux. Les journaux locaux parlaient de l'affaire Armand. Élise, d'abord. Elle avait tenté de sauver les apparences. Elle parlait de malentendus, de photos sorties de leur contexte. Mais son employeur, une prestigieuse agence de communication, ne pouvait tolérer un tel scandale. Ironie du sort. Elle, qui façonnait l'image des autres, venait de perdre la sienne. Elle a été licenciée. Ses collègues, qui l'adoraient hier, l'évitaient aujourd'hui comme une peste. Son nom est devenu synonyme de trahison. Mon père, Henri. Lui, le notaire respecté, pilier de probité. L'affaire avait éveillé la curiosité de journalistes, puis des enquêteurs. Ils ont fouillé ses dossiers, ses comptes, ses transactions, et derrière l'image de l'homme irréprochable, ils ont découvert des irrégularités, des fraudes, des pratiques douteuses. La trahison privée a ouvert la porte à la chute publique. Henri Armand a été radié de l'ordre des notaires. Sa carrière de 30 ans s'est effondrée en un communiqué officiel. Ma mère, Sophie, elle, douce et généreuse, n'a pas résisté à ce choc. Elle a demandé le divorce. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas insulté. Elle a simplement dit « Je ne peux plus vivre avec un homme qui a détruit son propre fils. » Ses yeux pleins de larmes disaient tout le reste. Et moi, Julien, j'ai fui cette tempête. Une entreprise suisse m'a proposé un poste à Genève. J'ai accepté. Nouveau pays, nouveau bureau, nouvel appartement face au lac Léman. Je travaillais beaucoup, comme pour remplir le vide que laissait l'amour brisé. Le soir, quand je passais devant les cafés, je voyais des couples rire, des pères embrasser leurs enfants. Je ressentais un pincement, bien sûr, mais au fond, je savais que j'avais choisi la liberté plutôt que le mensonge. Pourtant, même à Genève, loin du scandale, un fantôme me suivait encore, celui de mon père.
et je savais qu'un jour ou l'autre, il reviendrait. Avez-vous déjà pardonné, non pas pour celui qui vous a blessé, mais simplement pour retrouver votre propre paix? Quelques mois après le mariage brisé, alors que je m'étais habitué à ma nouvelle vie à Genève, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon père, Henri. Sa voix n'avait plus rien du ton assuré de l'homme que j'avais connu. Elle tremblait, chargée de fatigue et de honte. « Julien, je voudrais te parler. » Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, au bord du Rhône. Il avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses épaules voûtées, son regard fuyant, ses mains nerveuses. Moi, je le regardais en silence. J'attendais. « J'ai tout perdu, Julien, » a-t-il murmuré. « Ta mère, ma carrière, ma réputation. Mais le pire, c'est de t'avoir perdu toi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je devais au moins te le demander. » Je l'ai fixé longuement. Une part de moi voulait exploser, lui rappeler chaque blessure, chaque humiliation. Mais une autre part, plus calme, plus lucide, savait que rester prisonnier de cette haine reviendrait à prolonger sa trahison. Alors j'ai simplement répondu « Je te pardonne, mais pas pour toi, pour moi, parce que je refuse de rester enchaîné à ce que tu m'as fait. » Un silence s'est installé. Il a baissé les yeux. Moi, je me suis levé. Ce café, ce moment, c'était notre épilogue. En sortant, j'ai respiré profondément l'air frais. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus de chaîne. Ce qui devait être la fin de ma vie s'est révélé être le début de ma liberté,